Voici près de 3 milliards d'années, sur la planète Terre. Certaines molécules s'associèrent en structures particulières, grandes et compliquées. Les organismes. L'histoire des organismes est ce qu'on appelle la biologie. Voici près de 70 000 ans. Des organismes appartenant à l'espèce Homo sapiens commencèrent à former des structures encore plus élaborées. Les cultures. Le développement ultérieur de ces cultures humaines est ce qu'on appelle l'histoire. Comment on en est arrivé là? Comment un animal, pas plus grand, pas plus fort, sans griffes, sans dents, pas plus rapide qu'un autre, avec une vue pas si incroyable, une ouïe pas si développée, comment on en est arrivé là? Comment l'homme s'est hissé au sommet de la chaîne alimentaire? Avant de commencer, on peut déjà se poser la question, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes l'espèce sapiens, faisons partie du genre Homo, de la famille des grands singes. Parmi nos plus proches parents, on retrouve les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. On a souvent tendance à imaginer l'histoire de l'homme comme une ascendance linéaire, de l'Homo ergaster vers l'Homo erectus, en passant par l'Homo neanderthalensis, ou homme de Néandertal, et enfin l'Homo sapiens, notre espèce. La vérité est qu'entre voici 2 millions d'années et 10 000 ans, la Terre a hébergé plusieurs espèces humaines en même temps. L'évolution a sélectionné chez l'espèce humaine plusieurs caractéristiques spécifiques. La plus évidente est la taille de notre cerveau. Les mammifères de 60 kg possèdent un cerveau de 200 cm3. Les Homo sapiens d'aujourd'hui possèdent des cerveaux de 1200 à 1400 cm3. Mais alors, pourquoi les cerveaux géants sont-ils si rares dans le règne animal? Un cerveau géant est très épuisant pour le corps. Chez l'Homo sapiens, le cerveau représente 2 à 3% de la masse corporelle totale. Cependant, il consomme jusqu'à 25% de l'énergie, contre seulement 8% pour les autres grands singes. Un autre trait humain singulier est que nous marchons redressés sur 2 jambes. Les bras, alors devenus inutiles pour se déplacer, ont alors pu nous servir à de multiples autres activités, comme par exemple lancer des pierres ou faire des signaux. Plus ces mains pouvaient faire de choses, plus leurs propriétaires connaissaient la réussite. Ainsi, la pression évolutive s'est traduite par une croissance des nerfs dans la paume et les doigts. De ce fait, les humains peuvent accomplir avec leurs mains des tâches d'une extrême complexité. Un dernier élément lié à l'évolution, et pas des moindres, est la capacité sociale de l'homme. Les bébés humains sont démunis et tributaires de leurs aînés pendant des années. Leurs aînés assurent leur nourriture, leur protection et leur éducation. Cet élément a grandement contribué aux extraordinaires capacités sociales de l'humanité. Élever des enfants nécessitait de l'aide. Ainsi, l'évolution favorisa ceux capables de créer de robustes liens sociaux. Les humains qui vivaient voici 1 million d'années, malgré leur gros cerveau et leurs outils en pierre tranchante, avaient la peur constante des prédateurs. Ils subsistaient surtout en cueillant des plantes, ramassant des insectes, traquant de petits animaux et mangeant les charognes abandonnées par des prédateurs plus puissants. L'homme a commencé à chasser le gros gibier il y a seulement 400 000 ans. C'est il y a 100 000 ans seulement que l'homme s'est hissé au sommet de la chaîne alimentaire. Les autres animaux situés au sommet de la chaîne alimentaire, comme les requins ou les lions, avaient mis des millions d'années pour se hisser au sommet de cette chaîne. Ainsi, l'écosystème avait eu le temps de s'adapter et de construire des barrières à leur progression. Cela avait pour but d'empêcher que ces espèces fassent trop de ravages. L'espèce humaine s'est élevée au sommet si rapidement que l'écosystème n'a pas eu le temps de s'adapter. Ainsi, ce bond spectaculaire au sommet de la chaîne alimentaire a eu des conséquences considérables. Des guerres meurtrières aux catastrophes écologiques, maintes calamités sont le fruit de ce saut précipité. J'ai réalisé cette vidéo avec l'aide de ce livre, Sapiens. C'est un livre vraiment génial et pour les férus d'histoire, je vous le conseille, vous allez adorer. Voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu et moi je te dis à la prochaine. Ciao!